Précédemment dans QDF, avec l'aide de pas mal de redescentes de joueurs pros, on a affronté Blagnac, un club historique de la région toulousaine. On s'est malheureusement fait surprendre en première mi-temps sur une de leurs rares occasions, mais on a su revenir en seconde pour s'imposer 3-2. Avec son crochet, revenir dans l'axe et tenter sa chance. Sans saisir, Eddy Zouliani qui le transforme avec un centre au second poteau pour Kylian Gagné. Grâce à cette 3e victoire consécutive, on se hisse donc à la 4e place du classement. Allez, Zébardi. Il est 8h50. Là, on va partir pour la première séance du jour. On a rendez-vous au stade à 10h et on débute à 10h30. Moi, je dois juste passer chez le kiné avant pour qu'il me fasse tout mon petit strap, etc. Petite particularité là, ce matin, on s'entraîne à un endroit différent. On ne sera pas à notre complexe d'entraînement habituel, puisqu'en fait là, ce samedi, on joue à l'extérieur sur une pelouse. Et donc le coach veut nous mettre un petit peu dans les conditions du match pour retrouver un petit peu les sensations de jouer sur herbe. A priori là par contre ça va même être encore pire que ce week-end. Il nous a dit que c'était vraiment pas une galette. Donc j'ai sorti les vissés. Gare à vous. On a un coach qui aime bien aller chercher les petits détails, par exemple quand on fait des oppositions, où on va mettre les maillots, les shorts, chaussettes, protège, 2 équipes bien distinctes pour un peu reproduire les conditions de match, et c'est comme ça que finalement tu vois le haut niveau. C'est une accumulation de plein de petits détails qui feront des diffs sur le long terme. Après là c'est aussi une séance importante parce que on va commencer le mardi et le mercredi à voir en gros l'équipe que met potentiellement le coach le week-end. Donc généralement tu vois à peu près ce que peut donner le 11, même si ça peut bouger, hein. J'ai pas trop d'idée ce que ça a donné pour moi ce week-end. Allez, juste la mini crochet, je m'arrête à acheter mon petit strap pour la cheville. Bienvenue. Bon et dites-vous là, ce petit strap la team, il m'est revenu gratos tout simplement grâce aux intérêts quotidiens sur mon compte Revolut. Donc si vous aussi vous voulez des bons plans comme ça, c'est dispo grâce à mon lien en description. Vous pouvez télécharger Revolut et même récupérer 20 € gratos comme ça. Et au passage en plus vous participez automatiquement à un tirage au sort pour gagner 5000 €. On attend quoi pour faire du business là? Bon et au-delà d'un compte épargne, Revolut c'est une banque en ligne qui vous permet d'avoir un compte gratuit en moins de 5 minutes. Et d'ailleurs il y a déjà plus de 50 millions de personnes qui l'utilisent. C'est tout simplement l'application bancaire la plus téléchargée en France et en plus elle a même été élue la banque la moins chère pour les jeunes. Vous avez le choix entre une carte standard classique ou bien une carte métal personnalisée comme celle-là, regardez, avec le petit diable de V, le QDF, ça régale. Est-ce que vous voyez? Vous voyez maintenant hein? Il y avait une putain de mouche. Oh la transition carte. En plus du livret, il y a plein d'autres fonctionnalités qui sont juste hyper intéressantes, comme le fait de pouvoir accumuler des points lors de chaque transaction et ensuite de pouvoir les convertir auprès de plus de 30 compagnies aériennes, dont bien entendu Air France, et ça vous permet tout simplement d'économiser sur vos billets, vos hébergements et vos expériences. Avoir cette petite carte pour tous ceux qui partent en voyage là bientôt, bah ça va vous régaler à l'étranger. Revolut vous permet de bénéficier d'aucun frais sur vos paiements et vos retraits et en plus d'avoir des taux de change ultra compétitifs. Bref, je pense que vous avez capté le délire, c'est tout simplement que des avantages. Foncez télécharger Revolut gratuitement et récupérez vos petits 20 € gratos aussi via mon lien qui est dans la description, et en plus de ça vous serez aussi automatiquement inscrit au fameux tirage au sort pour peut-être gagner les 5000 €. Encore un énorme merci à Revolut de me soutenir cette saison. Et là donc c'est le kiné de l'équipe pro, qui n'est pas tout le temps au club, qui bosse à son cabinet, mais qui est là régulièrement et surtout sur la plupart des matchs de la Ligue 2. Ça a bien évolué. Ouais, bon heureusement. On rentre dans la 5e semaine, donc 4 semaines passées, là c'est la 5e. Oui, surtout un petit retour et comme ça on voit c'était bien. Ouais, ok, j'ai dit comment ça réagit. Allez, vamos, merci Flo. Allez, maintenant vamos sur le terrain. Objectif, je ne connais pas le complexe, mais je dois trouver les toilettes. J'ai une envie de yesh plutôt élevée. J'ai une anecdote cocasse. On était championnat de France U15, demi ou quart de finale, je crois, contre Auxerre. Un joueur sort en plein match.
pour aller chier. Ça va? En forme? Tranquille? Ça va ou quoi? Ça va? Non, ça veut dire qu'il est catastrophique. Putain. Ça se voit d'ici qu'il est catastrophique. Faut qu'on foule la pelouse pour savoir, mais en fait le souci c'est que généralement quand il est pas beau de loin, bah quand t'es dessus il est vraiment affreux. Et là il est pas beau de loin. Donc ça présage rien de bon. Cheville strappée, caca fait, crampon vissé, trouvé. Ça fait beaucoup de positifs. Polo, envoie-moi la photo. Est-ce que ce vent est... Ce vent est terrible. Là, ça souffle. Là, Pris en photo. c'est une tempête. Ça souffle jusqu'à l'Espagne. Je l'attends encore là. A few minutes later. Tu m'attends tout à l'heure. Ah, c'était un sacré vent. Pourquoi on a voulu faire ça? Parce que c'est vrai qu'on joue pas beaucoup sur herbe. C'est plus pour être intelligent et s'adapter. Ça nous a aidé du coup à trouver quelques repères, à reprendre un peu la sensibilité de l'herbe. Bien travailler sur les appuis. Les rebonds sont pas les mêmes, les passes ou le toucher de balle, c'est différent sur herbe et sur synthétique. Il faut vraiment mettre de la qualité et de la concentration. Je vous ai demandé de mettre les protèges pour qu'il y ait un engagement match. Okay, et là, ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a 31 joueurs. Il y en a 11 qui vont jouer. Donc il y a une équipe que j'ai faite probable contre une autre équipe où vous êtes 17 joueurs. L'idée c'est que dans 1h30, j'ai mal à la tête et que j'ai envie de changer plein de chasubles. D'accord? Donc je veux vraiment que ce soit un match de compète. Donc voilà, un match amical, mais c'est pas amical. 3, 4, 5, 6. Oh, bravo Robert. Là, ça va pas être trop Robinho, il y a beaucoup de profondeur. Je venais juste de le dire. Là, vous devez analyser qu'il faut reculer au moins 10 mètres. Et là, elle passe pas du tout. Faut punir, faut punir. Bravo. Bravo. Je vais Val. On est 3. Attends-moi. Oh, bien joué. Bien joué Enzo. C'était sur un duel et il y avait un joueur qui lui a mis un doigt dans l'œil et tout. Sur le coup, on a eu peur parce que c'était vraiment impressionnant à voir son œil. Hématome, il a fini à l'hôpital. Il y avait les pompiers qui sont venus et tout. Bon, après analyse et vérification, il n'a rien eu de vraiment très grave. J'espère qu'il va se remettre vite et qu'il revient vite au niveau du groupe. Mais au final, plus de peur que de mal, donc tout va bien. Là pour la première séance on alterne, on fait 15 minutes hors groupe, 15 minutes dans le jeu, plutôt bonne sensation. Le cardio c'est dur. En fait on se rend pas compte quand t'arrêtes plus d'un mois, malgré qu'on s'est tué à la salle, qu'on a fait des 15-15 et tout avant de revenir. L'intensité d'une oppo sur herbe en plus, c'est différent. On se retrouve la team jour de match face à Anglet, club dont vous avez pas mal entendu parler la saison dernière puisqu'ils étaient à la lutte pour le maintien avec Bergerac.
Tu veux quoi, toi? Mais toi, tu veux quoi? Ils avaient au final terminé dernier, mais ils avaient su accrocher quelques bons résultats, comme une victoire 3-0 contre Cannes, prétendant la montée. Cette saison, leur effectif a presque été entièrement renouvelé, et quand on les a joués cet été en amical, on a vite compris qu'ils joueraient les premiers rôles en championnat. Et d'ailleurs, on s'est pas trompé, puisque c'est eux actuellement les leaders de la poule, et ils viennent comme nous d'enchaîner 3 victoires de suite, donc cet affrontement s'annonce ultra tendu. C'est même un petit derby en vrai ici. Je pense quand même pas à la Pontarlier JDF, mais il risque d'avoir du monde, un peu de tension. Ça va être un vrai match de N3 là. En plus là c'est sur pelouse, on a la petite pluie qui sort. Je pense qu'on va être sur un bon match à l'anglaise. Et au passage, très très bonne nouvelle, j'ai le smile puisque je fête mon retour dans le groupe après plus d'1 mois d'arrêt à cause de cette entorse assez grave à la cheville que j'ai eue. Je suis trop content de participer à ce match et on va essayer d'aider l'équipe en faisant une bonne rentrée. C'est ça la recette d'une victoire? Ouais, c'est ça. Tu nous décris? Halal et pas halal. C'est le secret? Ok, d'accord, bah voilà, n'hésitez pas à essayer de retenir ça, très important. On est en décalé puisqu'il est 15h, mais important de manger maintenant parce qu'on joue à 19h. Dans le dernier épisode, on vous avait parlé que Robin, il avait fait sa première séance en pro. Pour le moment, tu as intégré le groupe pro. Pour le moment, c'est vrai. Voilà, donc vous allez moins voir Robin à l'entraînement. J'espère un jour moins en match aussi. J'espère. Vous pouvez féliciter Robin dans les commentaires. Et merci. Vous pouvez lui mettre un petit mot, il va tout lire attentivement. Séquence dédicace. Dédicace à tonton Laurent. Tonton Laurent. Si tu regardes cette vidéo et je sais que tu la regardes, mets un commentaire. On doit retrouver où est ton commentaire, mais attention, il y en a qui sont en train de se faire passer pour tonton Laurent. Donc qui est le vrai tonton Laurent? Mais où est tonton Laurent? Dédicace à tous les Sénégalais, tout le Sénégal, tout la Casamance. Dédicace à vous. Ah ouais, un petit tuto sénégalais. Djeredjef. Ça veut dire merci. No tudu. C'est big. No tudu. Ça veut dire comment tu t'appelles? Tu dis Chotonem, ça veut dire merci beaucoup. Chotonem? Ouais. On va dire ça. C'est des insultes ça. J'ai grandi avec des Sénégalais moi. Ah ouais. Tu le verrais sous la douche, tu sais que c'est... Il y a 2 ans, on jouait contre Oné Château. Khalifa il marque au Mathieu et Mathieu il va voir l'équipe adverse, il leur dit Chotonem. Là, c'est les 18 qui jouent. Il y a pas mal de joueurs de notre effectif qui sont dans le match. T'as Thibaut au milieu, Vincent, Brandon, Louis, gardien de but, qui font partie de l'effectif N3 mais qui ont encore l'âge de jouer en 18. Et là, c'est un beau match pour la Gambardella. Et après, en championnat, ils jouent en 18 terrains. Donc, je pense qu'ils doivent avoir l'ambition de monter en 19 NAS pour avoir une transition plus simple entre 19 NAS et M3. Ton plus gros parcours Gambardella? J'ai jamais joué la Gambarde. Ah ouais? Je te jure, c'est pas une vanne. Les premiers tours de coupe, ça a été mes premiers matchs en senior, tu vois. Donc en fait, quand on jouait la Coupe de France, enfin je faisais déjà la Coupe de France quand il y avait la Gambardella. Ilias, ça c'est quoi? Pareil. C'est vrai? Pas de Gambarde? J'étais aux États-Unis du coup. J'ai jamais joué. T'as un trio là. Bah, finale. Gagné, du coup. Mais... Ouais. 2022. En Gambard, si tu comptes je suis sur le banc demi, je fais la demi là. Contre... c'est Monaco. Et après en tant que joueur, c'était l'année dernière, on a fait 32e. Contre Toulouse ici. C'est 16e. C'était 16e? Ouais. Ah ouais? Pas bien vu. Pas mal. J'ai tout compté. Ah voilà. 64e de Gambarde. Ah ouais? Ouais, et moi je suis parti du premier tour avec Bayonne. On a fait 32e, hein, éliminé par Tchema. C'est vrai? Ouais, on avait tapé 3-0 l'OM en 64e. Et t'étais avec qui là à ce moment-là? J'étais avec Nîmes. Avec Nîmes? Et après on a joué Lyon et on a perdu 1-0. Hein. Mais c'était un bon match. C'est toi qui marque? Non. C'est toi? Mais quoi lui? Lui il va pas te marquer. Lui jamais marqué sur le monde. Je me demande contre qui il a perdu en Gambarde. Bah, avec les 2004, on l'a gagné. Avec les 2005, on a perdu ici. En pro. Défaite contre Tchema, au péno. Défaite en finale? Ouais. Très beau parcours sinon. Rennes, Brest, Lyon-la-Duchère, Lyon en finale. Tu me demandais, mais ma génération à Monaco, moi je suis parti, mais il a gagné après. Génération Mbappé ou Mbappé. Et d'ailleurs, il y a une hilarant. Cette séquence d'interview, c'est une des plus drôles que j'ai vues de la télé. Et je sais plus le nom de ce présentateur, il a une interview emblématique de France Télévisions et tout. Il interview Mbappé. Bah, de toute façon, extrait dans 3, 2, 1. Justement, avec Taylor Moore, c'est vrai que c'était un grand moment. Taylor Moore, c'est Kylian Mbappé. C'est Kylian, pardon, excusez-moi. Je lui ai couru après. Alors, c'est le moment de montrer que la formation lensoise est très très forte.
monégasque. Et oui. Enzo a pris un doigt dans l'œil, vous avez vu la séquence. Comment ça va? Bah ça va mieux, hein. On va dire que ça guérit bien, mais bon c'est toujours pas. Je suis pas très beau encore à sous les lunettes là avant donc. Oui, sous les lunettes c'est pas grandiose. Mais en vrai, t'as évité quand même. Le pire, ouais. On va passer train de l'opération, donc ça. Le doc m'a dit 2 semaines après ça varie souvent comment les gens guérissent, c'est très individuel. Pourquoi pas être là pour dans 2 matchs on va dire. Là ça serait bien. Et je pensais que c'était le bout du crampon en fait qui était venu, je sentais un bon truc quand même. En fait c'est les doigts, c'est là, et plus la phalange en gros. Tu l'as senti Ouais, j'ai senti en fait, j'ai senti mon œil en gros il a comme s'il avait explosé. J'ai rarement senti une douleur comme ça. Je crois que de toute façon c'est là où l'une des pires que j'ai déjà. On vous donne juste la compo, histoire que vous soyez un peu plus tranquille dans vos têtes et vous préparez aussi un peu au match. Donc Tao avec nous, Robin capitaine, Alex Cher, Enzo de Rouen, Mathieu, Clem, Jason, Ilias, Tom et Tchema qui vont démarrer, ok? Et sur le banc, Val, Maxime, Mensa, Tidiane et Mathis. Déjà qu'on a un groupe très élargi, tous les week-ends on est sujet à des redescentes de pro, donc forcément ça élargit encore plus la concurrence. Et il y a des montées aussi des U18 à chaque fois. Du coup forcément il y a des joueurs qui jouent pas tous les week-ends et je sais ce que c'est parce que j'ai eu un moment comme ça à l'OL où je jouais pas forcément. C'est que bénéfique pour chacun, pour ses performances, pousser à travailler plus aux entraînements. Et comme je te l'ai dit, ça me permet de me surpasser à chaque fois. La concurrence dans le foot c'est important pour se surpasser et il y en a à tous les niveaux donc faut s'en nourrir. Le plus immature du groupe, il est là. C'est notre capitaine. C'est Robin. Il est censé avoir le brassard. Après, si on fait un rapport âge-maturité, c'est Val. Ah ouais, Val, c'est number one. Si tu veux que je mette la séquence de ce que tu viens de faire il y a genre 3 minutes. Allez, 1, 2, 3. Oh, il a pas fait. Moi, cette année, je me régale. Voilà, je m'attendais pas à ça. On a un groupe jeune, on rigole beaucoup. Et ça fait du bien d'être mélangé les grands avec les jeunes et tout. En commençant par le grand Valentin Liénard, je pense que c'est lui le plus immature en vrai. Dans la vidéo, c'est Robin qui a été désigné. Ah ouais? Mais moi j'ai envie de dire Valentin Liénard. Ok. On est de bonne humeur, on rigole ensemble, on travaille ensemble quand il faut. On sait rigoler quand il faut. C'est ça qui fait notre force aujourd'hui. On le voit au résultat, on le voit au classement, donc oui, pour moi c'est une force. J'ai commencé en U6 à l'Éveil de Lyon, j'ai fait 1 an. Ensuite, je suis allé à la Croix-Rousse, mon club de quartier chez moi. Et du coup, j'ai intégré l'OL en U8 et j'ai fait toutes mes classes de U8 jusqu'à la réserve. Et ensuite, je suis arrivé là. J'ai fait partie du groupe qui a gagné la Gambardella avec les 2004. Bon, j'ai pas joué la finale parce que malheureusement j'avais attrapé le Covid à ce moment-là. Pourquoi j'ai rebondi à Pau? Bah franchement, c'était un projet intéressant. Je trouve que c'est un bon club tremplin avec une réserve très jeune. Si je faisais des bonnes performances, promettre du temps de jeu et pourquoi pas aspirer à intégrer un éventuel groupe pro si... Bon après tout ça, ça dépend de moi et mes performances, mais voilà. Je trouve que la passerelle était ouverte et du coup j'ai bien aimé. Comme ça, tu regardes la villa des cœurs brisés. On va regarder la villa des cœurs brisés. Ah, ça bug, dommage. Villa des cœurs brisés du coup. Oui, c'est ça. Tu kiffes? Ouais, ça t'occupe? On s'occupe comme on peut, hein. Bah franchement, je suis arrivé dans la ville, je sais pas trop quoi faire. En plus, j'ai pas pris ma console avec moi, elle est restée à Lyon. Donc on s'occupe comme on peut. QDF ou la villa des cœurs brisés? Ouf. QDF. On constitue depuis Agde. Après là, t'as fait une vraie semaine. Vous avez raté un but exceptionnel qui n'a pas été filmé. C'est dingue. Quasiment toute l'oppo elle est filmée. T'envoies une frappe à 30 mètres. J'ai dit là, il va jouer ce week-end. Et après, on est comme d'hab dépendant aussi des redescentes pro. Ouais, mais là, faut confirmer. Tu reviens pour un vrai match. Pour un vrai match. C'est pour ça qu'on joue au foot. En plus, je suis chez moi. Donc... Et d'ailleurs, niveau redescente du groupe pro, t'as Enzo latéral, ouais, Tom et Tao dans les buts. Tao qui revient de la Coupe du Monde. Il a fait demi-finaliste Coupe du Monde U20. 3 descentes, il gagne un peu moins que d'habitude. Un petit peu moins parce que les pros jouent lundi, là en ce moment ils enchaînent beaucoup de matchs. Ils ont joué Dunkerque et j'ai revu
Quelqu'un va faire plaisir à la commune normalement. Je vous mets le petit extrait dans 3, 2, 1. Le contexte n'est pas favorable pour nous, mais ça vous fait plaisir de le revoir, je pense. Ça va, ça se passe bien, Samy? Ouais, franchement, c'est top, hein, ça se passe bien. Il y a eu le triplé, t'as 3 passes D, et je vois le résumé. Il y a un monde où t'aurais pu en mettre plus, en fait. Parce que tu le mets tôt, le triplé. Je me suis dit, moi, tu t'es dit quoi quand t'as mis le... Ouais, je me suis dit aujourd'hui, c'est pour t'ouvrir, quoi. Ouais, mais en tout cas, c'est vrai que là, niveau stat, tu vois toujours les abonnés bord terrain? Tu vois, ouais, je vois toujours. C'est que j'ai reçu, oh, vous m'avez envoyé un nombre de messages quand il a mis le triplé. C'est un truc de fou, Marco. Mais vraiment, genre, je me suis dit, c'est moi qui ai mis un triplé, en fait. J'ai tellement eu de messages. Incroyable. Petite retrouvaille. Pas souriante pour nous, mais pas sûr que je vais espérer les futures retrouvailles, du coup. Une musique à écouter avant un match pour toi? Tu mets La Ferme de La Fine. Et là, ça y est, il est prime. En plus, pendant un match, t'as la musique dans ta tête. Mais là, ça, je trouve ça très chiant. Ah ouais? Je déteste avoir un truc dans ma tête. Mes meilleurs matchs, c'est quand j'ai une musique dans la tête. Moi, c'est tout le match. Très intéressant ce débat. Dites si c'est pareil pour vous dans les commentaires. Moi, je veux surtout rien avoir dans ma tête. De toute façon, si je suis en train de chanter dans le match, c'est qu'il y a un problème. Moi. Donc maintenant, je serai attentif à toi si je te vois commencer à faire. Et là, je me dis, ok, il va mettre un petit peu. Guess qui, à cause de toutes les redescentes la semaine dernière, premier match sur le banc, et là c'est reparti. Un bon petit terrain, une bonne pelouse, on est bien. Donc j'avais demandé à Matt, comment on appelle les gens qui habitent à Anglette? Les Anglois, il a dit. Les Anglois? Ouais. Non. Comment on appelle les gens qui habitent à Anglette? Non, je sais pas, franchement. Je sais pas, je vais en appeler. Les quoi? Les Angleterres. Tu l'as, c'est ça. Enzo, les gens qui habitent à Anglette? Les Anglais, toi? Matt, t'as la réponse, je suppose. C'est quoi? Les Anglois. Les quoi? Les Anglois. Ouais, bon. C'est quoi, c'était mieux, Max, les Anglais? J'espère qu'on va pas perdre contre les Anglais. Anglette, premier du championnat, 3 victoires consécutives. On a regardé dans les archives du club, la réserve de Pau n'a jamais gagné à Anglette, jamais, jamais. Nous, on n'a jamais été leader, je pense, du championnat. On joue le match ou on ne le joue pas, le match? On le joue, le match. Donc on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça tous. Et on va faire la première victoire à Anglette, les premiers 3 points x 4, c'est jamais arrivé, première fois leader. Et tout ça, il n'y a que 90 minutes à faire, ok? Oui. Ok? Oui. Allez, on y va, les gars. Allez. Alors gros match face à une équipe qui connaît vraiment bien la N3, qui est très bien organisée sur le plan défensif. Une équipe qui descend aussi de N2, donc qui a une revanche à prendre. Donc on aborde le match vraiment avec beaucoup de motivation. On est quand même assez confiant sur ce qu'on peut proposer. Maintenant après le résultat, on ne sait jamais. On sort de 3 victoires consécutives. Pour moi, au niveau de la situation qu'on a, on ne peut pas mieux aborder un match contre le leader. C'est important d'aller chercher la victoire contre les premiers, ça va faire plaisir à tout le monde et voilà, on l'aborde de manière positive et engagée. C'est chez eux en plus, donc l'ambiance on sait que va être tendue. Vous méritez là de la faire, c'est la plus belle de la saison celle-là si on l'a fait. Hein. Allez les mecs, allez mon gars. Et là, les premiers duels, c'est important dans ce genre de match. Un duel au sommet dans cette 7e journée de National 3. Anglette, le leader, reçoit le Pau FC, 4e du championnat. Les deux équipes en pleine confiance qui restent toutes deux sur 3 victoires consécutives. Une bataille intense à prévoir dans ce match de haut de tableau à l'image de ce premier contact entre Jason Mossango et Mathis Lapère, les deux hommes qui restent au sol. On a écrasé, non? Bon, on met une glace à droite. Ça va aller, je pense, non? Attention à ce premier coup franc pour le pied droit de Renard, bien enlevé par Mathieu Doriac. Attention au second poteau, mais une faute signalée à l'encontre du joueur anglois. Mendy Bourou.
qui progresse balle au pied. On va retrouver la paire. Là, du temps pour adresser un centre. Attention, ça a été touché par Chersane. Et ça va tromper Tao Pardowski, heureusement. Aeritz Oyarbid signalé en position de hors-jeu. Le numéro 9 anglois qui était juste devant Chersane au moment du départ du ballon. Et heureusement, ça sauve le Pau FC d'entrée de match. Vallejo va repasser avec la paire. Plein axe, bien sorti par Ilyas Aoumache. Avec le contrôle de Tom Gomez un petit peu compliqué, mais il parvient à conserver. Et il sera victime d'une faute. Et Romain Renard qui va d'entrée écoper d'un carton jaune pour ce geste dangereux. Tao Pardowski qui allonge vers Ilyas Aoumache qui va se battre pour laisser ce ballon dans les limites du terrain. Ilyas Aoumache, on passe avec Tom Gomez. Enzo Derouin avec un long centre au deuxième poteau. Attention, avec la remise, elle était pas très bien assurée, mais Guiffard qui s'en empare. Avec le corner, encore pour le pied droit de Romain Renard au second poteau. Ça va revenir sur la paire, absolument seul pour venir ouvrir le score à la 11e minute de jeu. Sur ce ballon remis plein cœur de la surface, et Tao Pardowski masqué qui ne peut intervenir. Avec Ariste Muñoz va revenir sur Vallejo, le centre. Ce ballon qui va rester dans l'aire de jeu avec Oyarbid. Oh, superbe pour se retourner avec le petit pont et désormais le centre. Et Robin Vera qui dégage en catastrophe. Ça va revenir avec la tentative de frappe contrée. Mais quelle occasion pour Anglette. Avec Sestrade qui va allonger avec Jason Mosango qui est très rapide. Oh, il a failli passer devant. Il réclame la faute, Jason Mosango. Mais ce ballon qui a été dégagé par la défense angloise. Et Chersane qui lui aussi la dégage. Ils sont plus justes techniquement et plus intelligents surtout. Dans le jeu en première intention, ils mettent juste des ballons en fait dans les zones, dans la surface. Avec Daguerre, va pouvoir la place avec ce bon ballon en profondeur, mais Robin Vera qui intervient. Oyarbid, dos jeu, va pouvoir trouver la paire pour un nouveau centre avec la tête et Tao Pardowski vigilant sur ce coup de tête qui avait frappé le sol en deux temps. Il vient capter cette balle. Chersane avec Enzo Derouin. Tout le monde gagne un peu de balle. Conserver ce ballon. Robin Verhaeghe. Repasser avec le banc Tao Pardowski. Là, il va chauffer un peu, je pense qu'il va rentrer à la mi-temps. Alors qu'on voit Valentin Liénard accélérer son échauffement. Une entrée à prévoir en seconde période sûrement. Mathieu Doriac. C'est bien fait pour trouver Clément Pujos. Repassé par Chersane avec Enzo Derouin. C'est une longue phase de possession. Se rassure balle au pied les Palois. On sait qu'ils aiment avoir la balle, la possession dans leur match. C'est comme ça qu'ils se créent le plus d'occasions. Et Ilyas Aoumache qui ne se précipite pas. On va repasser encore une fois avec Tom Gomez pour Mathieu Doriac. Et on va attendre de trouver la brèche avant de s'y engouffrer. Robin Verhaeghe qui écarte. Repasse. Très bonne phase de possession qui témoigne d'une maîtrise collective de la part des Palois. Donc plus qu'à emballer un petit peu ce match avec des occasions. Clément Pujos qui écarte encore une fois. Encore. Longue phase de possession qui désormais amorce sur une accélération. Et il y aura un bon coup franc à jouer pour cette faute de Lucas Canonge. Avec Thierry Magaille pour le tirer. C'est bien tiré, Mathieu Doriac au premier poteau. Avec un corner pour Mathieu Doriac, bien sorti par la défense angloise. Et Jason Mosango qui relance ce ballon. C'était bien fait de la part de Mathieu Doriac. Superbe contrôle, mais la balle qui est malheureusement sortie. Et ça serait une touche pour les Anglois.
Teopardowski très haut hein, sur le terrain. Lui, le portier qui aime jouer balle au pied, participer à la relance de son équipe. Attention à la sortie là sur Mathieu Doriac. Il est très en retard, le joueur d'Anglette. Et avec ce coup franc pour Thié Magueil, bien ressorti. Tom Gomez, le superbe contrôle qui va tenter de remettre directement dans la surface. Avec Thié Magueil qui a été percuté là au milieu de terrain. Et attention, ça peut amorcer un contre avec désormais Renard qui tente d'alerter son coéquipier, mais Jason Mosango qui est bien revenu et va pouvoir éviter le corner. Avec un long ballon là dans le dos de Alex Estrade qui met son corps en opposition, mais la paire qui parvient à lui subtiliser avec ce ballon pour Royarbid et la frappe contrée par Robin Verhaeghe. Attention, les corners qui ont amené le premier but et Teopardowski, cette fois impeccable des points. Et ça peut même permettre à Thié Magueil de relancer son équipe à vive allure. Et le ballon malheureusement qui est sorti. Jason Mosango avec Alex Estrade. Le ballon qui est repris par Jason Mosango. Qui va ressortir avec Robin Verhaeghe qui va aller de l'avant. Robin Verhaeghe, attention. Il est sorti fort là de sa défense. Et il est un petit peu en retard sur ce geste. La paire qui va allongé vers Royarbid, mais Robin Verhaeghe impeccable qui met son corps entre son vis-à-vis et le ballon et il parvient même à obtenir la faute. Attention là, les esprits qui s'échauffent un petit peu, mais monsieur l'arbitre qui vient tout de suite canaliser les joueurs. Et le dernier long ballon de Teopardowski dans cette première mi-temps où le Pau FC est mené 1-0 et aura fort à faire pour changer la physionomie de ce match en seconde période. Les premières 20 minutes, franchement, c'était meilleur que nous. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sur les 20, 30 premières, il n'y a pas photo. Vous avez quelques excuses, il y a des joueurs qui n'ont pas joué depuis longtemps. L'équipe, elle a changé pas mal. Donc on manque un peu de repères. Le championnat de N3, les gars, il y aura beaucoup de matchs comme ça. C'est pas tout le temps Toulouse, Club Pro, c'est pas tout le temps Saint-Étienne, c'est pas tout le temps. Le vrai football, c'est celui-là, les gars. Quand je vous dis à l'entraînement, arrêtez vos petites semelles, tout ça. Ben voilà, je suis pas fou. C'est sur des matchs comme ça, c'est intéressant d'être bon. Et c'est pour ça que je crie pas, parce que franchement, vous avez écouté ce qu'on vous a dit. Le but, il fait chier. Tous les 11, vous devez avoir la dalle de toucher le ballon. Vous devez analyser. Hop, il revient là, hop, j'avance et j'y vais, j'ai la dalle, je vais y aller. C'est ça, c'est bien les leaders là, j'entends gueuler, l'attaque, on se réunit un peu, ça, c'est ça, voilà, caractère. Très bien, il y a un truc important, le deuxième but du match. Donc ne faites pas n'importe quoi, essayez d'être mieux avec le ballon, qu'on aille chez eux, c'est des bonnes choses, ok. Et après c'est ça les gars, il n'y a qu'un 0. Hein. À Blagnac on perdait, hein, la mi-temps, on en a mis 3 après. Hein. Donc il n'y a rien de fait, ok. Elle sera peut-être encore plus belle si vous retournez le truc encore. Le début de cette seconde période qui est accompagnée par l'entrée de Valentin Liénard à la place de Alexandre Estrade. Début de cette seconde période où le Pau FC est mené. Et Kiffard qui va allonger sans risque très très loin pour dégager son camp. Et wow, quel contrôle là de Romain Renard qui a véritablement mis la glu. Ça colle sur ce contrôle et ça peut profiter à Vallejo sur le côté gauche, le centre qui passe devant tout le monde. Il va écarter sur le côté. Romain Renard qui est bien serré par Jason Mosango, mais le superbe petit Pau pour se défaire de son vis-à-vis et désormais l'ouverture géniale vers Royarbid, pas signalé en position de hors-jeu, la frappe trop peu dangereuse pour inquiéter Teopardowski, impeccable. Clément Pujos qui va temporiser, il fait des signes à Ilyes Aoumach pour qu'il s'enfonce dans le dos de cette défense. C'est ce qu'il fait, le numéro 11 palois aux abords de la surface. Que va-t-il faire? Il va provoquer, il rentre dans la surface, il s'écroule, mais pas assez pour siffler penalty et ça permet la relance. Tom Gomez, Valentin Liénard qui tente de trouver Thié Magueil et ça profite à Jason Mosango qui récupère ce ballon très haut. Jason Mosango qui va écarter vers Thié Magueil dans la surface bien cernée, qui va pouvoir mettre en retrait avec ce centre de Valentin Liénard repoussé. Et ensuite la tentative acrobatique qui passe largement à côté. On reste pareil. On reste pareil. Daguerre va
va tenter de trouver Vallejo. Attention, il est passé le numéro 7 en gloire. Et quelle intervention de Tao Pardowski sur cette sortie. Impeccable, il est resté bien vigilant le portier palois. Mais attention à ne pas se faire surprendre là en plein cœur de sa défense. Ça permet notamment à Valentin Liénard de pouvoir envoyer un long ballon vers Jason Mosango. Mais Giffard bien attentif qui peut sortir et dégager ce ballon en touche. Valentin Liénard vers Thiema Gay, serré de près qui va repasser par Enzo Derouin. Qui écarte vers Ilyes Aoumache. Aoumache a vu le départ d'Enzo Derouin mais il préfère repasser par l'axe avec Clément Pujol. Ce superbe ballon dans le dos de la défense et cette fois Ilyes Aoumache qui s'écroule. Mais a raison car il y a un penalty sur ce crop qu'en jambe. Penalty qui va être pris par le capitaine palois Robin Verhaeghe qui s'élance et qui le transforme. Le penalty qui permet de revenir à 1-1 avant l'heure de jeu. En toute sérénité pour Robin Verhaeghe qui le tire au ras du poteau. Attention, tu passes devant, c'est tout devant. C'est bon. Comme elle dit, Jason. Il y avait Ilyes qui était là et Jason qui était encore plus devant. Ok. Allez mon gars à gauche. Allez. Fais du boulot. Mène ça à des sprints, des courses, de l'activité. Et le Pau FC qui va procéder à des changements. La sortie de Jason Mosango qui remplace Mensa Govou avec Giffard qui va allonger directement sur cette remise en jeu et Chersane qui va laisser intelligemment sortir ce ballon en 6 mètres mais où ce ballon a été touché, ça sera finalement un corner. Avec le corner qui est bien parti, bien enlevé par Robin Verhaeghe. Ensuite dans un second temps Mathieu Doriac, mais attention ça revient avec la tentative lointaine et cette fois c'est Chersane qui vient se mettre entre la balle et son but pour empêcher cette frappe d'être cadrée. Ce sera un nouveau corner. Avec un nouveau corner pour le pied droit de Romain Renard, mais la sortie au point de Tao Pardowski. Et attention, ce ballon qui reste dans l'angle avec Romain Renard et Valentin Liénard qui vient prêter main forte à Ilyes Aoumache pour sortir ce ballon hors des limites du terrain. Encore une fois, le prenne à deux, Ilyes Aoumache qui peut dégager ce ballon. Mais c'est encore une fois gagné par Daguerre. Cette fois, un nouveau long ballon pour dégager en touche de la part de Valentin Liénard. Chersane qui sort de sa défense est impeccable là pour ressortir ce ballon. Ça peut désormais aller de l'avant avec Tom Gomez qui a trouvé Mensa Govou qui va repasser par l'axe avec Mathieu Doriac qui écarte vers Ilyes Aoumache. Ilyes Aoumache qui a vu le débordement de Valentin Liénard, le centre, il est bien enlevé mais ça revient tout de suite sur Ilyes Aoumache au plein cœur du jeu. La tentative de Clément Pujol, elle est contrée et attention désormais à ce très bon ballon en profondeur et la tentative directement où il avait vu Tao Pardowski avancer. Et la relance de Pardowski avec Ilyes Aoumache qui est cerclé par 3 joueurs mais il en a que faire. L'ailier palois qui repart de l'avant et qui en a effacé 2 désormais. Il est sans doute victime d'une faute mais rien n'est signalé. Ça peut profiter désormais aux Anglois pour un contre avec désormais ce ballon encore une fois vers l'avant. Tao Pardowski, encore la très bonne relance au pied vers Tom Gomez même si le ballon est trop imprécis de la part du numéro 10 palois. Trouver qui que ce soit et Thiema Gay qui le récupère, qui est victime d'une faute. Les palois qui se sont arrêtés de jouer comme s'ils préféraient la faute un petit peu à l'image de Thiema Gay qu'on va toujours se toucher le genou. Mais il y en a un qui ne s'est pas arrêté de jouer, c'est Clément Pujol qui vient transpercer la défense. Et Mathieu Doriac qui avait parfaitement suivi son compère du milieu de terrain qui vient subtilement du bout du pied glisser ce ballon entre les jambes du portier Giffard. Oh, il était plus titulaire depuis le premier match de championnat et c'est finalement lui le buteur héroïque à la 60e minute de jeu. 2-1 pour le Pau FC. Allez Tidiane, beaucoup d'énergie, beaucoup. Et désormais Tom Gomez qui va être remplacé par Tidiane Diaby pour les 35 dernières minutes de ce match. Pardowski avec Robin Verhaeghe, le superbe ballon là dans le dos de la défense vers Mathieu Doriac qui était en position illicite. Ilyes, on part pas, on se replace. Allez.
Ouais, attention là, le mauvais geste de Vallejo. Un petit peu de frustration peut-être et étonnamment c'est un carton jaune pour Enzo Derouin qui pourtant on a le droit de s'est retrouvé il a pas le droit de faire ça quand même. À se faire jeter la balle dessus et c'est pourtant lui qui est sanctionné. Taopardowski pour allonger. C'est gagné par Husson. Attention, un nouveau duel de la tête. Mensah-Govou. Chersané qui est resté au sol. Attention, ça chauffe un petit peu entre certains joueurs. L'arbitre qui tout de suite demande les soigneurs et qui sépare les joueurs de manière pédagogique. Il ne veut pas que ce match tourne au vinaigre. Chersané qui reste au sol, on espère que c'est pas trop grave. Oh, t'as 20 minutes, hein. 20, hein. Tidiane Diaby récupère avec Mathieu Doria qui peut toucher ce ballon jusqu'à Clément Pujos. Superbe une de Clément Pujos qui peut trouver Mathieu Doria, quoi, la superbe séquence. Dommage qu'il n'y avait pas grand monde pour reprendre ce centre de Mathieu Doriac. La relance rapide, tout de suite coupée par Enzo Derouin. Très solide dans ce match, le latéral. Et la sortie du buteur, Mathieu Doriac, qu'on aura revu sur le devant de la scène et qui va céder sa place à Maxime Samoilov pour la fin de ce match. Attention, avec la place, la petite talonnade avec le centre de Taounti. Et attention, le ballon qui reste dans la surface. Robin Verhaeghe qui se bat pour mettre son corps devant la balle. Et attention, encore une fois, les esprits qui s'échauffent. Impeccable la défense, pleine d'abnégation. Ah, la petite feinte, il a complètement effacé Clément Pujos et il a envoyé un long ballon devant, mais Robin Verhaeghe qui en patron intervient tout de suite et Ilyes Aoumacha, c'est magnifique pour se retourner le petit pot et il peut accélérer sur le côté droit avec ce ballon dans l'axe. Il avait vu Mensah-Govou mais c'est repris par la défense angloise et attention, ça va très vite de l'autre côté, ça donne une opportunité de contre avec ce centre de Vallejo qui est repris par Chersané, toujours aussi proprement et qui réclame du calme à ses coéquipiers à l'image là. Peut-être de Tidiane Diaby qui avait manqué sa relance, mais ce ballon il est jouable pour Thiemagay dans la profondeur et il est devancé par la très bonne sortie de Guiffard. Husson, oh attention là, ce ballon il est bon pour la place, entrée de surface, le petit ballon et la sortie de Taopardowski encore une fois qui est très inspiré lorsqu'il s'agit de défendre son but dans ce match. On est coupé. Ouais, Max. Nouveau long ballon et cette fois il est gagné par les Anglois sur le côté gauche. Mais Robin Verhaeghe qui est encore le premier sur ce ballon, même s'il a été récupéré là. Mais Valentin Liénard qui vient le suppléer pour couper cette offensive. Tidiane Diaby, attention ce ballon qui est pas très bien ressorti. Mais Valentin Liénard qui met un petit peu de tranquillité, de sérénité dans cette relance à l'image aussi d'Ilyes Aoumacha qui a pris ses responsabilités pour dribbler deux joueurs et ça peut profiter désormais à Thiemagay avec un centre deuxième poteau vers Maxime Samoilov. Il ne peut la reprendre. Il a Mensah-Govou en retrait avec Tidiane Diaby, la frappe qui s'envole. Husson avec Taounti. Le ballon le long vers Vallejo en 1 contre 1 face à Enzo Derouin. Derouin qui le premier, ils sont là les Palois, mais attention avec ce centre et Valentin Liénard qui n'hésite pas à se jeter au sol pour sortir cette balle. Et désormais Clément Pujos qui a de l'espace pour adresser un ballon à Thiemagay dans la profondeur. Il avait voulu le lancer mais malheureusement il trouve un Thiemagay hors jeu et d'ailleurs qui va être averti pour contestation. Ça n'a pas plu à l'arbitre. Oh, il est passé là, Mensah-Govou sur ce superbe contrôle orienté. Il a de l'espace. Mensah-Govou qui va repiquer dans l'axe. Il y a beaucoup de densité. Et pas de faute signalée. Le ballon qui reste au sol, c'est un petit peu confus. Le ballon qui est finalement ressorti par Pépion. Qui écarte. Merde de Palmas avec ce ballon directement dans l'axe. Attention à Clément Pujos qui est intervenu, mais ce ballon qui est toujours en vie. Et ça sera un corner pour les Anglois. Attention à ne pas craquer dans cette fin de match. Avec ce ballon, deuxième poteau, la tête. Ça a été touché par Chersané. L'intervention miraculeuse de Taopardowski sur sa ligne alors que la balle avait été touchée par Chersané. Où
là là, attention avec un nouveau ballon et la sortie de Tao Pardowski bousculé. Il y aura une faute en faveur des Palois. Husson avec Taounti qui va pouvoir centrer. Encore une fois impeccable. Ils sont impeccables les Palois dans cette fin de match défensivement. La rigueur, ils ne veulent rien lâcher. Même si ce ballon, attention, est passé avec la place, la frappe qui fuit le cadre, heureusement. Tao Pardowski qui patiente avant de relancer. Ah oui, parce que dans le rond central, la tension qui monte à nouveau. Cette fois, c'est Robin Verhaeghe et Valentin Liénard qui semblent indiquer le numéro 7 anglois à l'arbitre. Sans doute un mauvais geste, un mauvais comportement signalé. Mais Monsieur Ingrand qui reste inflexible et qui va même sanctionner Tao Pardowski d'un carton jaune. Considère qu'il a pris trop de temps dans sa relance. Une manière de montrer que c'est lui qui tire le match et il ne se laissera pas déborder par ce genre d'échauffourée. Et aussi à noter les entrées qui ont été très bonnes de chacun des joueurs. Valentin Liénard, Tidiane Diaby ou encore Mensa Govou. Encore avec le ballon qui se retourne. Comme je vous le disais, il a beaucoup apporté. Et c'est à mettre au crédit de Nicolas Pires, même si cette frappe est trop écrasée pour inquiéter le portier anglois. Attention avec peut-être l'une des dernières de ce match, avec Vallejo, avec la tentative de centre, ça traîne. Et Valentin Liénard encore une fois qui se bat et passe devant en se jetant au sol pour enlever ce ballon de la tête. C'était sans doute la dernière alerte sur les buts palois, avec désormais ce long ballon et Thiemagueye qui se bat pour la conserver. C'est bien fait puisqu'il permet à toute son équipe de respirer et d'aller de l'avant pour les dernières secondes de ce match. Attention là, un des derniers ballons encore avec Taounti à vive allure qui remonte ce ballon vers Vallejo. Vallejo qui a du mal à passer face à Desrouin qui est très bon dans ce match. Taounti encore une fois, attention quand même à Vallejo là qui a du temps pour adresser un centre. Oh, l'intervention de Robin Verhaeghe qui était pas loin de tromper son propre gardien, mais finalement c'est une intervention providentielle. Et attention avec ce corner au deuxième poteau bien sorti, il a manqué sa relance et Clément Pujos qui s'arrache pour empêcher le corner. Et il en restera une dans ce match avec un nouveau corner, la balle qui traîne, attention, faut se parler. Tao Pardowski encore une fois lorsqu'on a besoin de lui est là pour rassurer toute son équipe et permettre à l'arbitre de ce match de siffler la fin des 90 minutes et une nouvelle victoire du Pau FC, un 4e succès consécutif et cette fois une victoire de rang puisqu'ils battent les leaders et désormais ils confirment de manière comptable leur excellent début de saison puisqu'ils se retrouvent à jouer les premiers rôles de ce championnat. Et on espère qu'ils poursuivront ainsi. Du bien à 4, officiellement premier, on a déjà plus de voix. De toute façon j'étais malade, on a cassé le vestiaire, on a tout cassé. Et ça c'est bon. Oh, elle est magnifique, on perdait 1-0, 2-1. Le capitaine il a pris les responsabilités. Merci à Robin. Voilà, tu connais, on a défendu des chiens. Voilà. Hein oh, c'est le collectif. Le collectif, l'humilité. Malgré la douleur, on gagne toujours. Ça fait du bien, ça l'a fait du bien. Buteur en main. Le mec qui a marqué. Oh la célébration, t'as vu la célébration à la Didier Drogba. Oh, tu sais qu'au début dans ma tête, dans ma tête je me suis dit je fais comme Valbuena, je tombe en avant comme ça. Il a tiré.